Bonsoir frères et sœurs. Je suis dans la joie du fait que je sois debout devant vous ce soir pour vous parler de la part du Seigneur, afin que tous nous puissions méditer la parole. Lui nous a fait grâce depuis ce matin. Il nous a gardé, il nous a conservé la vie. Il a conduit nos pas jusque dans sa présence. Et il permet que maintenant nous puissions nous réunir pour écouter sa parole. D'abord, je vous invite à incliner vos têtes pour un court instant de prière. Nous prions. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour la grâce que tu nous accordes de nous approcher de toi par la foi, afin que nous puissions écouter tes instructions en rapport avec ton retour. Nous savons tous qu'il est proche et imminent. C'est dans ta présence que nous nous trouvons. Et là, nous croyons que tout est possible. Tu peux accomplir de miracles dans ta présence et accomplir de grandes choses. C'est ainsi que nous nous tournons à toi et nous te prions, Seigneur. Toi qui connais nos cœurs, viens toucher les cœurs de chacun et manifester réellement ta réceptivité pour que ta parole, quand elle sortira, qu'elle puisse toucher profondément le cœur et amener des riches transformations pour que cela puisse devenir une réalité dans la vie de chacun. Bénis notre méditation d'ensemble. Bénis les cœurs qui vont recevoir. Aussi la bouche qui va parler. Loin toute chose, Seigneur. Dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ce soir, nous allons prendre comme toile de fond Philippiens au chapitre 3e. Et là nous lisons, la Bible dit, au reste mes frères, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Et nous glorifions en Jésus-Christ. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Puisse le Seigneur bénir sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous regardons le texte que nous venons de lire, l'apôtre commence
par nous demander ntoma abandi na koloba na biso à nous qui sommes ses frères epai ya biso ba oto zali bandeko na ye de pouvoir toujours nous réjouir dans le Seigneur. tokoka tango nyonso kosepelaka kati na nkolo. Nous nous réjouissons dans le Seigneur. Pourquoi? Toza kosepelaka tango nyonso kati na nkolo pona nini? Parce que le Seigneur nous a sauvés. Po ete nkolo ye abikisaki biso. Parce que le Seigneur nous a ramassés dans la boue. Po ete nkolo ye alokotaki biso na potopoto. Le Seigneur a fait que nous puissions subir une transformation de sa part. Nkolo asali ete biso tozwa pena mbongwana moko utepai na ye. Que nous devenions ses frères. Po biso tokoma bandeko na ye. Qui nous lave dans son sang. Ye asokola biso na makila na ye. Qui puisse essuyer devant lui toutes nos fautes. Ye akwa ko longola pena liboso na ye bambindo na biso nyonso. Aujourd'hui nous serons bénéficiaires d'un salut éternel. Pe lelo tokwa kozwa litomba ya lobiko moko ya seko. À ce titre-là. Na likambo yango. C'est pourquoi l'apôtre nous invite toujours nous réjouir. Nous réjouissons de la joie du salut. Parce que bien aimés frères, pour nous c'est chaque jour. Nous sommes en fête. Nous ne retournons pas le jour, le mois. Comme le dit Galates au chapitre 4e. Là, il est écrit à partir du verset 9e. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ce faible et pauvre du monde vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Cela n'est pas quelque chose que nous nous pratiquons. Nous croyons que le Seigneur Jésus nous a sauvés, qu'il a pris notre place à la croix, il a accompli pour nous une délivrance totale, et il a acquis pour nous une rédemption éternelle. C'est à cette fin-là que l'apôtre nous invite à toujours nous réjouir. Nous nous réjouissons tout le jour en Jésus-Christ. Alors la suite dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Quand nous jetons le regard dans le livre, dans la deuxième épître de Pierre, l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 2 au verset 12, dans 2 Pierre 1 le verset 12, il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et Pierre, comme Paul, ils écrivent en voulant toujours nous faire remémorer les choses par lesquelles nous sommes venus au salut. Bien-aimés frères et sœurs, la parole que nous avons crue renferme en elle l'espérance. En elle, il y a les promesses. Et dans ces promesses-là, nous voyons leur accomplissement. Comme nous pouvons le lire dans le livre de 2 Timothée. Dans 2 Timothée au chapitre 1er, là la Bible dit, nous sommes dans 2 Timothée, au chapitre 1er, l'Écriture dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus. La vie que nous avons aujourd'hui, je veux parler de la vie éternelle. À un moment donné, elle fut une promesse
promesse. Na tango moko boye yango ezalaki nango Et elaka. cette promesse-là était en Jésus. Pe elaka yango ezalaki kati na Yesu Kristo. Quand le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre grandiose à la croix, Tango nkolo Yesu Kristo akokisaki mosala ya monene na ekulusu. et que chacun, Pe moko na ou moko du moins tout homme, to moto nyonso qui a cru dans cette œuvre, oyo andimaki kati na mosala yango. la Bible dit, Biblia ezali koloba il a la vie éternelle. ye azali na bomoi na seko. C'est ainsi que nous tous, Nde yango na qui biso avons banso cru dans ce sacrifice glorieux, oyo tondimi kati na mbeka oyo ya nkembo nous avons la vie éternelle. tozali na bomoi na Alors, seko. bien-aimés frères, Boye balingami Paul bandeko, écrit, il dit, Paul azali je kokoma ne lâche lobi point de vous écrire les mêmes choses. nazali kolemba te kokomela bino obele makambo moko. Nous sommes dans Romains au chapitre 6e. Tozali na baloma mokapo na ya motoba. Paul commence au premier verset, il dit, Polo abandi na molongo ya liboso que alobi dirons-nous donc? tokoloba nini penza? Demeurerons-nous dans le péché Tokoumela kati na lisumu afin que la grâce abonde? na tina ete ngolu efuluka. Il répond lui-même. Ye moko Il dit, ayanoli loin de là. mosika na yango. Bien-aimés frères, Balingami bandeko, nous avons été sauvés par grâce. biso tobikisamaki na nzela ya ngolu. Nous ne voulons pas prendre la grâce de Dieu et la rendre disgrâce. Tolingi te kozwa ngolu na nzambe pe tokomisa yango pamba. Non, nous sommes sauvés par E grâce. biso tobikisami na nzela ya ngolu. Et c'est la grâce qui nous a été faite. Pe ezali ngolu nde oyo esalamaki epai na Et nous biso. voulons conserver cette grâce-là comme telle. Pe tolingi kobomba penda ngolu yango ndenge penda yango Parce que ezali. le livre de Tite nous dit Po ete buku ya Tito ezali koloba na biso. que c'est par grâce que nous avons été sauvés. Ezali nde na nzela ya ngolu nde biso Mais tobikisamaki. cette grâce Kasi ngolu yango renferme un enseignement. ezali kokanga kati na yango lilongi C'est-à-dire moko. qu'elle nous annonce à renoncer à tout ce qui est impiété. Elingi koloba ete yango ezali koteya biso ete toboya nyonso ezali Nous bomoi ne na sommes nzambe pas de te. ceux qui transforment la grâce en disgrâce. Tozali te na bato oyo bazali kobongola ngolu na nzambe na kozanga ngolu. Non, mais la grâce par laquelle nous avons été sauvés, Kasi ngolu oyo na nzela na yango biso tobikisamaki elle-même nous incite yango moko ezali kotindika à biso pouvoir abandonner la vie du péché. tokoka kosundola mpena bomoi ya lisumu. Alors Paul dit, Boye Polo alobi loin de là, mosika na nous yango qui sommes morts au péché, biso bayo oyo tokufi na comment lisumu. vivions-nous encore dans le péché? Ndenge nini biso tokobika lisusu kati na lisumu? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, Bobosani ete banso oyo tobatisamaki kati na Yesu Kristo c'est en sa mort que nous avons été baptisés. ezali nde kati na kufa na ye nde biso tobatisamaki. Bien-aimés frères, Balingami bandeko, l'apôtre ntoma veut nous rappeler alingi kokundula na makanisi na quelque biso chose qui s'est passé dans nos vies. eloko moko esalemaki na bomoi na Il biso. veut nous parler du baptême. Alingi kolobela biso etali Quand libatisi. est-ce que le baptême intervient dans la vie d'un homme? Tango nini libatisi ekotaka na bomoi na moto? Le baptême Libatisi intervient après que l'homme ait cru, eyaka nsima nango ete moto awuti kondimela qu'il se soit repenti. ete ye aleli mabe na ye. C'est-à-dire Elingi koloba qu'il a eu un regret profond et sincère de sa vie passée. ye ayokaki pasi na motema ya bozindo mpe ya bosembo Il na a bomoi na ye ya regretté mabe oyo ya tout ce kala. qu'il avait fait comme vie en dehors de Jésus. Ye ayoki pasi na motema na nyonso ya mabe ye asalaki na libanda na Yesu Toutes les œuvres Kristo. mauvaises produites en ce temps-là, Misala nyonso ya mabe oyo ye asalaki na batango il wana. les regrette profondément. Ye ayoki pasi na motema mpo na yango. Alors il se remet aux mains de Dieu. Boye amitiki kati na maboko na Le Nzambe. Seigneur le lave. Nkolo asukoli Le ye. Seigneur le purifie. Nkolo apetoli ye. Alors, Boye le Seigneur met en lui nkolo atie kati na le ye désir de pouvoir enterrer sa vie passée. mposa penda ya kokunda penda bomoi na ye oyo ya kala. Le baptême Libatisi intervient après que l'homme se soit repenti. eyaka nsima ete moto ye ayamboli to aleli Le mabe na ye. baptême, c'est un engagement. Po ete libatisi yango ezali kozwa mokumba. C'est-à-dire l'homme prend l'engagement de pouvoir abandonner et enterrer la vie passée. Elingi koloba ete moto azwi mokumba ya kosundola mpe kokunda bomoi na ye ya C'est kala. par là que tous nous sommes passés. Ezali nde na nzela na yango nde banso tolekaki. Alors au verset 4, l'Écriture dit, Boye na molongo ya mineli kobe ezali nous koloba avons donc été ensevelés. biso boye pena tokundamaki. Le baptême, Libatisi c'est un enterrement. yango ezali kokundama. C'est un ensevelissement. Yango ezali komikunda pena ya bomoi na biso to bomoto na biso ya C'est kala. pour que plus jamais il ne puisse surgir. Ezali po ete soko moke te lisusu ya bima.
Nous avons été ensevelis par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui il n'y a plus la résolution de marcher avec le Seigneur, si tu t'es fait baptiser, la suite normale est que tu marches en nouveauté de vie. C'est-à-dire que tu puisses marcher de progrès en progrès. Demandez au Seigneur la grâce qu'il puisse t'accompagner dans cette nouvelle vie. Pour que plus jamais tu ne tomber dans ces fautes, dans ces faiblesses d'autrefois. Alors bien mes frères, quand nous rentrons dans Philippiens, l'Écriture dit au verset 2e, il dit prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. L'Écriture attire notre attention sur ces trois catégories de personnes. En premier, ce sont des chiens. En second lieu, ce sont de mauvais ouvriers. Et enfin, ce sont de faux circoncis. Bien aimés frères, qu'est-ce que la Bible appelle les chiens? Quand nous allons dans Isaïe 56, dans Isaïe 56, à partir du verset 11e, l'Écriture nous dit là-bas, et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au début. Alors ici les chiens, ils nous sont présentés comme étant des bergers humains, des bergers qui ne savent rien comprendre. Bien aimés frères, dans la vie, il y a la parole de Dieu. Et avant la parole, Dieu a commencé à pouvoir à élaborer un programme, c'est-à-dire son plan. Bien aimés frères, Dieu a plusieurs plans. Dieu a un plan pour Israël. Il a un plan pour l'humanité. Il a aussi un plan pour l'église de nation. Aussi un plan pour chacun de nous. En rapport avec Israël, Dieu savait quand est-ce qu'il allait appeler Israël à la foi. Comment est-ce qu'il marcherait avec Israël? Et jusque quand Israël pouvait l'abandonner? Quand est-ce qu'il appellerait l'église des nations à la foi? Qu'est-ce qu'il ferait avec les juifs et les nations? Bien aimés frères, Dieu ordonne toujours selon son plan. Selon le plan de Dieu, Dieu a appelé Israël. Et avec Israël, il a fait des promesses à Abraham. Il lui a dit, sache que tes descendants seront esclaves dans une terre étrangère. Mais lorsque le péché des Amoréens aura atteint leur comble,
Ils reviendront en ces lieux bango bakozonga nesika oyo pour m'adorer. Pona kukumba melangai. Ça c'est ce qu'il avait dit aux Juifs. Wana ezali o yalo bake pai na bayuda. Mais remarquez frère, kasi botala malamu bandeko, que quand le Nouveau Testament est venu, ete tango bukondima manasika ebandaki dans le livre de Jean, na mokanda ya Yohane, dans Jean au chapitre 1er, na Yohane mokapo na liboso, à partir du verset je crois 12 ou 13, kobanda na molongo ya zomi na mibale to ya zomi na misato, là l'écriture dit, à partir du verset 11, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimés frères, le Seigneur a visité Israël jusqu'au jour où Israël s'est détourné de lui. Jésus-Christ est venu premièrement vers le Juif. Mais les Juifs ne l'ont pas reçu. À partir de ce moment-là, Dieu avait ouvert un temps pour l'Église. C'est ainsi que l'Écriture dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'était nous les païens. Nous sommes dans Actes au chapitre 13e. Dans Actes au chapitre 13, à partir du verset 44, la Bible dit, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous tournons vers le païen. Bien-aimés frères, le verset 48 dit, les païens se réjouissaient en entendant cela et ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La manière dont la parole a été annoncée, c'est comme cela que le Seigneur l'avait voulu. C'est comme cela qu'il l'avait même annoncé à Abraham. Parce qu'Abraham, il a dit, aujourd'hui c'est les Juifs. Mais sachez que toute la terre, toute la terre, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Quand il disait cela, il ne faisait pas allusion à Isaac. Mais Galates 3 nous dit, dans Galates au chapitre 3, dans Galates 3, Paul dit à partir du verset 13e, je crois. Là, l'Écriture dit, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frère, je parle à la manière des hommes. Bon, nous sautons. Nous lisons directement au verset 16. Et la Bible dit, oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais autant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité.
c'est-à-dire à Christ. Bien-aimés frères, quand le Seigneur a parlé dans Genèse au chapitre 12e, tango nkolo alobaki na Genèse mokapo na zob na mibale il voyait Jésus-Christ. Azalaki komona Yesu Parce Kristo. que c'est grâce à Jésus-Christ que nous aujourd'hui nous sommes devenus enfants. Mais regardez frère, nous parlons alors du plan de Dieu. Dans Ephésiens au chapitre 3, l'Écriture dit là-bas, nous sommes dans Ephésiens au chapitre 3. L'Écriture dit, Paul dit, à partir du verset 3e, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Je vous disais en amont que Dieu a établi un programme pour les Juifs, un autre pour l'Église des Nations, et aussi il y a le plan pour l'humanité. Et Dieu a fait que chacun de nous puisse être régi par un plan. C'est ainsi que Dieu connaît avec exactitude le nombre des hommes qui vivent sur la terre. Le nombre, même aussi leur nom. Et il connaît avec exactitude de quelle mort mourrait chaque homme. Et il connaît aussi qui vont le rencontrer dans la mort et qui passeront sans êtres morts à le rencontrer vivant. Tout cela Dieu connaît. C'est pourquoi, bien-aimés frères, nous ne devons pas avoir des inquiétudes. Parce que Dieu connaît toutes choses et contrôle toutes choses. C'est ainsi qu'au verset 4e, la Bible dit, en le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Passons directement au verset 6e. La Bible dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. C'est là c'est pour que nous sachions que Dieu a premièrement travaillé avec l'Israël. Aujourd'hui le Seigneur travaille avec les nations. Mais où passeront les Juifs qui croient en ce temps? C'est ainsi que le prophète de Dieu dit, les Juifs qui croient en ce temps sont comptabilisés comme étant les membres de l'épouse de l'église épouse. Ils sont à part entière membres de l'épouse de Jésus. C'est ce que l'Écriture explique au verset 6. Et les Juifs qui subissons l'action de Dieu présentement, enfouis dans un même sac, tout en sachant que ce temps c'est le temps que Dieu a réservé aux nations. Et le temps des nations prendra fin avec l'enlèvement de l'église. Lorsque l'église épouse sera partie dans la gloire, le Seigneur ira retrouver encore Israël. Bien-aimés frères, c'est pour que nous sachions comment Dieu travaille avec beaucoup d'exactitude. Mais je vous parlais tantôt des chiens. Les chiens dans la Bible ont plusieurs compréhensions. Dans la Bible, nous pouvons voir dans le livre de Luc, au chapitre 20,
Na mokande ya Luka na mokapona tukumi bale. Oui, au chapitre 20. Luka mokapona tukumi bale. Et le verset 21 dit. Pe molongo ya tukumi bale na moko ezali koloba. Luc 20, 21. Luka tukumi bale molongo ya tukumi bale na moko. Là la Bible dit. Kuna Bible ezali koloba. Ces gens lui posaient cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement. Et que tu ne regardes pas à l'apparence. Mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Un chien, ça peut être un excellent prédicateur. Mais qui a des problèmes avec le plan de Dieu. Il n'annonce pas les choses droitement. Alors bien mes frères, un tel homme n'a pas sa place dans la vie de Dieu. Parce que dans Luc 21 ici, nous voyons que dans Luc 20, au verset 21, il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ. Les hommes l'ont observé. Ils ont vu sa manière d'apporter la parole. Il le faisait avec droiture. Il dit chaque chose à sa place. Il n'inversait pas les choses. Il ne mettait pas sans dessous. Non, quand il dit une chose, c'est que la chose garde sa place. Mais un chien, c'est un homme qui n'a pas d'abord une compréhension de Saintes Écritures. Bien aimé frère, dans Ésaïe là, Ésaïe 56, j'aimerais attirer votre attention sur un aspect. L'Écriture dit, Ésaïe 56, là où nous étions, la Bible dit que ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Ils ne savent rien comprendre. C'est différent de ce sont des bergers qui ne peuvent pas comprendre. Un homme qui ne peut pas comprendre, c'est qu'il y a en lui une possibilité qu'il comprenne. Mais celui qui ne sait pas comprendre, c'est qu'en lui il n'y a pas de possibilité qu'il arrive à comprendre. Alors ce sont ces hommes-là. Au-delà de cela, ils sont aussi animés d'un souci de pouvoir comprendre les choses telles qu'ils le veulent, sans tenir compte de rien. C'est ainsi que ces hommes-là prêchent selon ce qu'ils entendent. Ils ne se soucient même pas du plan. Parce que pour eux, le plan ne représente rien. Ils peuvent annoncer quelque chose qui est futur, comme si elle était présente. Et en tout cas, ils ne se soucient de rien. Alors que dans la parole de Dieu, l'annonce de la parole fait appel à toute chose. Il y a d'abord la droiture et aussi l'exactitude. Tu ne peux pas confondre quelque chose qui a prononcé pour l'avenir et que toi tu l'amènes présent. Non. Là, tu fais un amalgame. Et ce n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Alors bien je disais que ces hommes-là, ces chiens-là, l'Écriture parle dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7, la Bible dit, dans Matthieu 7, au verset 6, l'Écriture dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Dans la compréhension des chiens ici, les chiens c'était des païens.
imbwa awa ezalaki ba pagano. C'était nous. Ezalaki biso. Il y a une femme qui s'est présentée devant le Seigneur. Ezalaki la mwasi moko belemaki pene na nkolo. Qui a désiré que le Seigneur intervienne dans la vie de son fils. Pe ozaki na posa ete nkolo akota na likambo ya mwana na ye ya mobali. Et que le Seigneur puisse se rendre dans sa maison. Nkolo akwa kokende na ndako na ye. Alors le Seigneur dit. Wana nkolo alobaki na ye. Au verset 6, il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Na molongo ya motoba popesa te biloko esantu epa ba imbwa. Vos pères devant le pourceau. Pe popesa te mayaka na bino liboso ya bangulu. Des pères qui ne le foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Kobanga ete bango banyata nyata ngo na makolo ba baluka pe ba kata kata bino. En ce temps-là, na tango wana, c'était le temps où le Seigneur traitait des choses avec Israël. Dans Matthieu 10. Au verset 5, l'Écriture dit, tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc nous, le païen, à un moment donné, on était perçu comme étant des chiens. Mais le chien aussi, dans la Bible aussi, on le présente comme étant un animal. Et ça, c'est dans Luc 16. Au verset 21, l'Écriture dit, Luc 16, verset 21, la Bible dit, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, ouvert d'ulcère. Il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Mais l'aspect qui nous intéresse le plus, c'est l'aspect en rapport avec le chien perçu comme étant de mauvais ouvriers. Bien-aimés frères, dans 2 Corinthiens au chapitre 6, la Bible dit là, au premier verset, il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne point recevoir la grâce de Dieu en vain. Bien-aimés frères, un travailleur, c'est celui qui prête ses services à quelqu'un d'autre. Ou du moins il se met au service de quelqu'un d'autre. Mais nous travaillons avec le Seigneur. Nous ne sommes pas de mauvais ouvriers. Parce que nous avons en nous les soucis de faire progresser l'œuvre de Dieu. Quoi faisons? En observant les recommandations scrupuleuses du Seigneur, et en agissant comme cela pouvait le satisfaire. Alors que le mauvais ouvrier tient compte de rien. Ils n'ont seulement envie que de rassasier leurs désirs. Bien-aimés frères, ils ne veulent que leur désir puisse être satisfait. Regardez, nous sommes dans Philippiens au chapitre 3e. L'Écriture dit,
À partir du verset 18. La Bible dit car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne mettent leur gloire que dans ce qui fait leur honte. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est tous ceux qui priment pour eux. Ils se sont fait enrôler dans le service divin parce qu'ils ont un souci de pouvoir amasser pour leur propre compte. Alors bien mes frères, alors que l'Écriture nous dit dans Philippiens au chapitre 4 au verset 11, l'Écriture dit ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Voilà, bien mes frères, les intimes convictions qui animent réellement un véritable serviteur de Dieu. Le faux ouvrier, la Bible dit nous sommes dans Philippiens au chapitre 3 au verset 11 de l'Écriture dit verset 10 afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la première résurrection d'entre les morts. Bien aimés frères, nous attendons tous aujourd'hui le retour de Jésus-Christ. Mais comme nous le savons tous, que ce retour-là se fera accompagner par la résurrection de mort. Et cette résurrection-là ne peut pas intervenir avant que le Seigneur ne revienne. Le retour du Seigneur s'accomplira avec l'accomplissement de cela. Mais les mauvais ouvriers, ils peuvent différer cette action. Ils peuvent dire que cela s'accomplira soit après to sima non, bien aimé frère. Parce que l'Écriture dit, nous sommes dans Philippiens au chapitre 3 au verset 3 au verset 2 l'Écriture dit prenez garde aux faux circoncis. Les mauvais ouvriers, les chiens, ce sont des faux circoncis. Bien aimé frère, un homme circoncis, en d'autres termes, c'est un homme qui est né de nous. La nouvelle naissance, au départ, c'était une promesse. Mais le Seigneur avait pris la ferme résolution de pouvoir accomplir cela dans l'homme. Il allait changer le cœur de l'homme, enlever le cœur insensible et remettre le cœur sensible. Et ça, nous pouvons le lire dans Ézéchiel 36. Dans Ézéchiel 36, là, j'aimerais que nous prenions cela devant nous. Nous disons le verset 24. Je retirerai donc les nations.
Je vous retirerai dans toutes les nations. Je vous rassemblerai de tout le pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Ça, c'est l'action puissante que le Seigneur a faite. Aujourd'hui, le Seigneur nous a ramenés dans notre pays. Et ce pays-là, c'est la Bible. Parce que nous sommes à l'aise aujourd'hui dans la Bible. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. C'est-à-dire, je répandrai sur vous l'eau de la parole. Et vous serez purifiés. Bien-aimés frères, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes à mesure de prêcher sans nous reprocher. Et de dire chaque chose avec exactitude, conformément au plan de Dieu. Alors l'Écriture ajoute, et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Le cœur nouveau, c'est un cœur qui peut éprouver de la peine. Quand tu interprète mal l'écriture, c'est un cœur qui souffre. Il ne peut pas être à l'aise parce qu'il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Oui, bien aimé frère, nous en sommes témoins aujourd'hui. Et il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est ce que Dieu a fait avec la nouvelle naissance. Lorsque la nouvelle naissance s'accomplit dans la vie de l'homme, là le Seigneur procède à une circoncision. Et la circoncision c'est quoi? C'est cette action qui consiste à ôter la partie qui est inutile dans le corps de l'homme. Oui, pour que cela puisse lui permettre de pouvoir être à l'aise. Un détail, frère. C'est que dans l'Ancien Testament, la circoncision ne se faisait que chez l'homme. Même aussi dans le nouveau. Ce n'est que l'homme qu'on peut circoncire. Mais avec la circoncision de Dieu, Dieu prend la circoncision. Dans la circoncision, il implique l'homme et la femme. C'est tout le monde qui doit être circoncis. Ce n'est pas la circoncision en rapport avec la chair, mais c'est la circoncision du cœur. Alors l'Écriture dit, au verset 3, il dit, car les circoncis sont nous. Philippiens 3, au verset 3. Parce que nos cœurs ont été circoncis, nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Nous nous glorifions en Jésus-Christ. Et nous ne mettons pas notre confiance en la chair. En ce temps ici, le Seigneur nous a renvoyé la parole. Et la parole est venue par un prophète. Mais le Seigneur a fait quelque chose de particulier en cet âge. Il n'a jamais été fait dans les âges passés. Alors qu'il reprenait son prophète. Selon ce que la Bible parle en Matthieu 23. Dans Matthieu 23, l'Écriture dit, au verset 23e, l'Écriture dit, au verset 24, l'Écriture dit, je vous envoie des prophètes. Attendez. C'est Matthieu 24? Non, Matthieu 23.
Oui, au verset 34 qui te dit. C'est pourquoi voici. Je vous envoie des prophètes. Après le prophète, il y a des sages et des scribes. Alors, quand vient le prophète, le Seigneur est là pour utiliser le prophète. Il dit au prophète ce qu'il doit faire. Et généralement, les prophètes, ce sont des hommes qui parlent avec un désordre total. Oui, c'est-à-dire qu'il peut annoncer un événement qui vient de s'accomplir comme étant un événement futur. Ou prendre ce qui est dans le futur et le présenter comme étant un événement présent. Tous nous nous souvenons d'Ésaïe 9. Ésaïe au chapitre 7e. Esaïe na mukapona libwa. L'écriture dit. Kuna likomeza likoloba. Car un enfant nous est né. Pamate mwana moko abotameli biso. Un fils nous est donné. Mwana mobali apesameli biso. La domination reposera sur son épaule. Pe bodondu ekofanda likolo ya lipeka na ye. Esaïe 9. Isaya ya libwa. À partir du verset 5. Kobana molongo ya mitano. Car un enfant nous est né. Pamate mwana moko mobali abotameli biso. Mwana mobali apesami pa ina biso. Pe bodondu ekofanda likolo ya lipeka na ye. Bakobenga ye oya kitoko. Dieu puissant. Opesi toli nzambe la nguya. Tata na seko nkolo na kimia. Quand Esaïe prophétisait là, c'était 720 ans avant que Christ ne naisse. Mais la manière dont il parlait, Christ naissait dans le présent. Mais il a fallu que l'événement arrive, que les gens comprennent en quel temps cela était destiné. Alors je vous disais, frère, le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire. Où il a retiré le prophète et il nous a envoyé un serviteur fidèle et prudent qui est établi sur d'autres serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable. C'est ainsi qu'aujourd'hui, bien aimés frères, nous avons de la nourriture à profit. C'est pourquoi il nous a même associés dans l'œuvre de distribution. Nous sommes dans Joël. Dans Joël au chapitre 1er. Je crois que c'est Joël. Donc Joël au chapitre. Ou alors c'est dans Amos. Non, c'est Joël. Là, l'écriture parle des magasins qui sont en ruine. Ça doit être Amos. En tout cas, je ne me suis pas retrouvé. Cela m'a échappé, bien mes frères. Bon. Mais là, il est parlé de leur magasin qui était en ruine. Il n'y a plus de la nourriture. Tout est tombé en désuétude. Mais dans le psaume 144, c'est là où l'écriture dit, parlant de nous, psaume 144, nous sommes à partir du verset
12e. Là, la Bible dit, nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement de palais. Nos greniers sont pleins, reposant de toute espèce de provision. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers. Dans nos campagnes, nos génies sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Alors écoutez, heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont le Seigneur est Dieu. Alors bien mes frères, tout cela nous le vivons en ce temps. Et le Seigneur l'a fait pour nous. Parce qu'à ses yeux nous avons du prix. Bien mes frères et sœurs, quand nous jetons nos regards sur Romains au chapitre 2e. Dans Romains au chapitre 2, l'Écriture dit à partir du verset 25. La Bible dit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Verset 26. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera pas tenue pour circoncision. L'incirconcis de nature qui a accompli la loi ne te condamnera-t-il pas toi qui la transgresses? Tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dents. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieur. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Bien mes frères, c'est ça ce que Dieu peut faire dans un croyant qui a trouvé grâce à ses yeux, qui évolue ensemble avec le Seigneur. Bien mes frères et sœurs, le temps n'est plus, le temps est vraiment avancé. Alors Paul nous écrit avec toujours les mêmes choses, que nous puissions prendre que nous puissions nous mettre en garde contre ces faux, ces mauvais ouvriers, contre ces faux circoncis qui ne tiennent compte de rien, qui ne sont aveuglés que par leurs intérêts. Ils peuvent annoncer n'importe quoi. En retour, c'est le rapport des intérêts. Bien mes frères et sœurs, nous n'avons pas suivi le Seigneur pour qu'il fasse de nous des hommes riches. Non. Nous aimons le Seigneur sans aucun intérêt. Nous l'aimons. Il nous a aimé le plus. Et nous l'aimons plus parce qu'il a fait de nous des hommes terrestres et il a fait de nous des enfants de Dieu. Nous l'aimons plus parce qu'il nous a fait don de la vie éternelle. Nous ne pouvons rien
tokoki kozala longo te kobongola yango na yango. Bien-aimés frères et sœurs, balinga mibandeko mibali pe que basi le Seigneur soit béni et soit loué tika ete nkolo asanjola mape pour azolukumu tout ce qu'il a fait pour nous. mpona oyo nyonso ye asalaki Mais mpona biso seulement nous voulons kasi kaka tolingi tenir éloigné de tous les mauvais circoncis, kozala mosika ya bakata mingenga oyo ya lokuta de tous les hommes qui sont faussement nés de nouveau. ya bato nyonso babotami sika te. Un homme qui est né de nouveau, moto oyo abotami sika c'est un homme qui respecte d'abord les Écritures. azali moto oyo naino amemiaka makomi. C'est un homme qui a intérêt à ce que la parole de Dieu puisse progresser. azali moto oyo posa na ye ezali ete liloba na nzambe ekende liboso. Un homme qui est né de nouveau moto oyo abotami mbala sika ne peut pas donner gloire à un autre homme. akoki te kopesa nkembo epai ya moto Il mosusu. ne peut pas chanter pour un autre homme. akoki te koyemba mpona moto mosusu. Il sait ayebi que sa gloire, ete nkembo il la doit au Seigneur Jésus. lisanjoli na ye asengeli nango kaka epai na nkolo yesu Parce mpe que c'est esili lui qui en est dit. po ete eza kaka ye nde abongi na C'est yango. lui qui l'a tiré dans la boue. eza kaka ye nde abendaki Et ye c'est wuta lui seul qui potopoto l'a lavé. mpe ezali kaka ye moko nde Et qui a asukolaki fait ye qu'aujourd'hui, mpe asalaki ete il lelo puisse être ce qu'il est là. azala oyo ye azali wana. Alors, bien-aimés frères, boye balingami dans bandeko sa vie, kati na bomoi na ye place qu'il réserve au Seigneur Jésus, esika oyo azali kobomba mpona nkolo yesu c'est kristo plus que tout. ezali koleka Alors, nyonso. bien-aimés frères, boye balingami bandeko nous voudrions aujourd'hui tolingi lelo que chacun de nous ete moko na biso puisse faire de véritables expériences. akoka kosala mabiki pendo ya solo. Que chacun de nous moko na biso arrive akoma à expérimenter le véritable pardon. asala libiki ya bolimbisi oyo ya solo. Parce qu'un homme qui est pardonné po ete moto oyo azwi bolimbisi ya ne solo peut pas retenir le grief contre son frère. akoki te kokangela ndeko na ye motema mpe aboya kolimbisa ye. Parce que po il ete se souviendra toujours de cette écriture qui dit, akokundulaka na makanisi ntango nyonso na likomi oyo ezali koloba si toi tu ne pardonnes pas, soki yo olimbisaka te alors yo mpe n'espère pas que ton maître puisse te pardonner un jour. kolika te ete nkolo na yo mpe mokolo moko boye C'est un alimbisa homme yo. qui va faire miséricorde. azali moto oyo akosalela Il bosawa se souviendra que mon frère ici, akokanisa ntango nyonso ete c'est un ndeko na homme nga oyo de même nature que moi. azali moto moko azali lolenge moko na Si ngai. moi je peux fauter, soki ngai nakoki kokweya cela peut aussi lui advenir. yango mpe ekoki kokomela ye. Pourquoi, bénis mes frères, yango na balingami bandeko implorons la grâce de Dieu tolela ngolu na nzambe qui nous vienne en aide au secours, aya kosalisa mpe kosunga qu'il biso accomplisse pour nous akokisa mpo na biso tout ce qui lui est agréable. nyonso oyo eza kosepelisa ye. Dieu soit la gloire epai na nzambe ezala nkembo dans le nom de Jésus-Christ. na nkombo na yesu kristo Notre Seigneur, nous avons ainsi parlé. nkolo na biso tolobeli boye. Amen. Nous pouvons incliner nos têtes. tokokitisa mito na biso mpo na mwa ntango moko ya libondeli. Bien-aimé Père Céleste, molingami tata na nous likolo sommes venus à toi. toye epai na yo Tu nous as parlé. mpe olobeli biso. Tu as nourri nos âmes. yo oleisi milimo na Nous biso avons été rassaisis. mpe biso Toi totondisamaki. qui avais dit dans ta parole, yo oyo olobaki na liloba na yo graisserai l'âme du sacrificateur ete ngai na kotondisa mpena elimo ya motumbimeka et mon peuple mpe libota na ngai rassasiera de mes mains. akomitondisa mpena na bilei na Viens ngai de le prouver, Seigneur. mpe yo outi kotalisa yango Ainsi, nkolo. nous recommandons tous à toi. boye tomitiki banso epai na yo Toi qui connais nos cœurs. yo oyo oyebi mitema na De quoi biso ont-ils besoin? mpe nini yango ezali nango bosenga. Seigneur, nkolo tu as parlé. yo olobi Mais la prière que nous t'adressons, kasi libondeli oyo tozali kobondela epai na yo que tu viennes en aide à chacun de nous. ete oya na lisalisi na C'est moko toi na qui biso. connais là où chacun a pu faillir. ezali yo nde oyebi esika oyo moko na biso Viens akweyaki. le relever. yaka kotelemisa Viens ye le fortifier. yaka kopesa ye makasi Viens accomplir en lui tout ce qui t'est agréable. yaka kokokisa kati na ye nyonso eza kosepelisa yo. Bénis chacun. pambola moko na Bénis moko ta parole dans nos cœurs. pambola liloba na yo na mitema na Dans le biso précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. na nkombo ya talo mpe ya nguya ya nkolo na biso yesu Nous kristo avons ainsi parlé. nde biso tobondeli yo boye. Amen. Les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant.